Pourquoi tu changes de couteau comme ça Tout simplement parce que ce couteau qui s'appelle l'éplucheur est beaucoup plus souple. Donc je peux accéder à des endroits qui ne sont pas faciles avec ce genre de couteau. Et l'expérience? Donc là, on a le collier. Hein. Là aussi, c'est pour nous un morceau... qui n'est pas forcément un morceau dans les plus nobles. C'était en blanquette pour un budget moins important que l'épaule, quoi. Mais chez le boucher, il est tout de suite valorisé. Hein. Alors, le collier. Ouah, ça va quand même. Des beaux gestes à voir. Encore. Ça a l'air facile. Ça l'est. Donc là, vous avez une poitrine d'agneau. Et voilà, vous avez un agneau. Donc Emma, elle va nous sortir quoi en premier là? Emma? La noix. La noix. Donc un des morceaux les plus nobles dans le veau. Des plus chers aussi. Il y a le filet dedans. Ah oui, pardon, oui, c'est vrai. Il y a le filet. Le filet est un peu plus cher. Et la noix vient après. Avec les terminales, on travaille du filet de veau. Hein. C'est une séance qui nous coûte un petit peu de sous quand même. Se poser par rapport au prix de la viande, alors quand on est des professionnels, on a un prix d'achat pour le professionnel et puis on a aussi un prix de vente. Alors par exemple, ça revient, Pascal, ça revient à combien là Le prix d'un veau, Oui, le prix À d'un l'achat. veau, à l'achat. à l'achat, ça revient entre 10,50 € et 11,50 €. Ouais. Tout dépend après dans quelle gamme de veaux vous allez partir. Oui. Vous avez des veaux de lait, vous avez des veaux élevés sous la mer, des veaux
labellisé, donc après le prix va varier. D'accord. Alors après, le kilo, oui, c'est le poids, non pas vif, c'est carcasse. Carcasse, hein. Et donc maintenant là, si on va sur votre étal, Oui. on trouve par exemple la noix à quel prix? Alors la noix sur notre étal est à environ 26 €. Donc comparé au prix d'achat d'un veau, vous allez me dire, c'est sûr qu'il fait du beurre. Mais on a quand même du travail. Voilà. Là, le veau, la noix qui est sortie comme ça, elle n'est pas vendue telle que. Donc on va la travailler encore un peu, on va la dégraisser, on va vous la ficeler, il y a encore du temps passé dessus. Donc tout rentre en compte dedans. Et puis ici, comme on peut le voir, il y a des os qui eux ne sont pas vendus. Voilà. Ça, ce sont les déchets. Hein, donc ça, il faut l'enlever du poids à l'achat. Donc il vous reste un peu moins que si vous avez 40 kg de veau, il ne vous en reste que 35 à l'arrivée. Et poids vif, il va être payé combien au producteur? Alors, au niveau du producteur, je ne sais pas vraiment. C'est Voilà. aussi, Non, c'est même pas le grand chef parce que c'est acheté directement dans les abattoirs, le veau. Donc c'est entre éleveurs et puis les abattoirs qui sont les tarifs. Un veau moyen de vente, c'est 150 à 130 € dans les bons jours. Oui, voilà. Ah, Éleveur. je note. Un éleveur. Non, mon grand-père est négociant dessus. D'accord. Ah, d'accord. Ok. Alors après la noix, Emma, on va sortir quoi? J'enlève autre chose là. Oui. J'arrête. Ah, le jarret. Alors Madame Blanchot, c'est ce que ça veut dire que le vrai prix d'achat de l'animal, c'est le poids de la viande plus le poids des os. Ben, oui, c'est ce que le monsieur nous a dit là, monsieur. Non, mais Pascal. on doit rajouter le poids des os à la fin sur le prix Ah oui, de faut l'achat de la l'intégrer. viande. Ben, bien sûr, il faut l'intégrer dans le prix de vente. Hein, c'est ce qu'on a compris. Et puis après, il y a les charges de personnel. Exactement. Voilà. Je n'ai pas parlé. C'est ça hein, que quand vous parlez du temps Nous, passé, oui, je parle du temps parce ah, que. du temps voilà. passé, ben, c'est fait partie des charges de personnel. Et qui dit charge de personnel, il dit charge sociale. Voilà. C'est pour ça qu'on multiplie par un coefficient multiplicateur pour avoir le prix de vente. On prend le coût matière et que l'on multiplie. Le quasi que vous avez ici n'était pas travaillé comme là. C'est-à-dire que vous aviez encore toute la ponévrose dessus, tous les nerfs et la petite pièce que je viens d'enlever là, qui s'appelle la langue de chat. Tout ça, ça restait dessus. Il était vendu tel que. D'accord. On arrive maintenant à une époque où les gens font des gros yeux dès qu'ils voient un petit morceau de nerf ou du gras. Donc on le prépare au maximum dégraissé et dénervé. D'accord. Vous avez changé vos pratiques. On a changé. En 20 ans, vous avez vraiment vu la différence. Oui, oui, oui. Oui.